Bienvenue sur le podcast de la cyclicité incarnée, un espace où l'on honore sa cyclicité et où l'on apprend à être à l'écoute de son corps. Je suis Elina, votre hôte pour ce podcast, et je vous invite pour chaque épisode à plonger ensemble au cœur de nos rythmes intérieurs, à la rencontre de notre corps féminin et ses fondements, afin d'honorer notre nature de femme cyclique et d'incarner notre véritable essence. Grâce à une approche holistique, des témoignages inspirants, des échanges avec des professionnels du bien-être féminin, nous explorons ensemble des outils concrets pour comprendre, honorer et célébrer notre cyclicité au quotidien. Intuition, souveraineté et liberté sont les mots qui guident chaque épisode. Merci pour votre écoute et votre présence à mes côtés au sein de ce voyage vers une féminité réconciliée, consciente et incarnée. Bonjour et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Je suis comme d'habitude très heureuse de vous retrouver en ce mois de mars, l'arrivée du printemps. Et puis l'arrivée du soleil, l'arrivée de la chaleur, surtout pour, je crois, celle dans certaines régions de France. Pour moi, au Portugal, c'est pas encore ça. On a pas mal de pluie ces dernières semaines. Il fait assez frais, donc la nature est quand même assez avancée, se ressent assez dans le printemps. Mais la météo est assez froide et mais de ce que j'ai entendu, en France, donc pour celles qui vivent en France, le printemps commence à arriver, le soleil, la chaleur. Et de ce fait, vous ressentez peut-être aussi à l'intérieur de vous cette énergie, cet élan de renaissance, de redynamisme, d'envie nouvelle, d'exploration, de projet, de plaisir, de mettre en place des nouvelles choses, de sortir, d'aller à la rencontre. Voilà, tout ce qui s'ensuit de toute façon, de manière générale, souvent, entre cette transition avec l'hiver et le printemps, heu, ou l'arrivée du soleil, des beaux jours, des oiseaux qui chantent, des fleurs, de tout ce que vous voulez, redonne, cet élan de vie. Alors, voilà, je ne sais pas comment cet élan de vie se manifeste pour vous, en vous. Là, tout de suite, peut-être vous avez juste envie de prendre le temps, de prendre une respiration ou 2. Puis de vous demander: «Ah, comment est-ce que ce printemps vit en moi? Comment est-ce qu'il naît? Où est-ce qu'il naît dans mon corps? Où est-ce que je le sens? Où est-ce que je sens cette énergie me traverser, remonter de la terre?» Observez-vous dans vos énergies actuelles et dans la manière dont, ces temps-ci en ce moment, résonnent pour vous. Je sais que certains d'entre vous sont assez, fatigués également effectivement dans cette phase de transition. Ça peut être aussi une période de changement où nos organismes, où nos corps, nos systèmes se sentent fatigués. Alors voilà, juste prenez aussi ce plaisir de prendre des respirations, d'aller marcher en nature et de vous inspirer de cette nature qui doucement sort de terre, rejaillit, se redynamise pour vous aussi petit à petit retrouver cette énergie. Et retrouver le plaisir de la vie, le plaisir dans les petites choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de justement ce sujet de plaisir dans sa vie de femme cyclique. À l'heure actuelle, et puis depuis des années d'ailleurs, hein, il n'y a rien de nouveau, mais on est beaucoup stimulé par des modes de vie, par des menus à suivre, par des rythmes, des routines, bien-être, des régimes alimentaires, des pratiques sportives à suivre. On est beaucoup conditionné, on a beaucoup d'infos, pour que nous sentions bien, que nous sentions saines dans notre corps, pour que justement nous avons cette vitalité. Et dans tout ce panel qu'on a à nous offrir, hem, il y a bien évidemment des routines, il y a bien évidemment des conseils qui sont très, très porteurs. Il y en a qui sont un petit peu moins, suivant le marketing à lequel vous vous sentez connecté et qui vous appelle.
Mais dans tout ça, je trouve que du coup, des fois, on oublie cette notion de plaisir, de se faire plaisir à soi. Et notamment aussi, j'inclus complètement dedans, le fait d'aligner par exemple sa cyclicité et d'harmoniser sa cyclicité avec son rythme de vie. Heu, voilà mon sujet dada, hein, mais du coup que ce soit en termes de pratiques sportives, alimentaires, d'habitudes personnelles, relationnelles, professionnelles. On a ces guidelines, on a ces invitations qui sont là et parfois, je vous parle d'expérience personnelle, hem, on se retrouve finalement à réamener de la linéarité dans de la cyclicité parce que du coup on se dit: «Ah oui, non mais alors là je suis dans cette phase donc il faut que je fasse ça, ça, ça. Ah oui, puis là il faut que je suive, ça, ça, ça» et dans tout ça, en fait, on ramène du contrôle. Là où l'invitation, elle est plutôt à être dans l'écoute de son flot intérieur, dans l'écoute de ses besoins et de justement être en harmonie avec ses phases, mais sans être dans cette notion de contrôle. Donc là, c'est vraiment une question d'équilibre, je trouve, la notion de plaisir, entre la structure et le plaisir et la spontanéité. Mais du coup, par exemple, si je vous prends mon expérience personnelle depuis, voilà, plusieurs années, ma relation, au plaisir, je dirais qu'elle était plus compliquée que ma relation au contrôle. Pour moi, c'était plus facile, plus rassurant de contrôler. Donc du coup, j'ai eu, des phases dans ma vie, enfin surtout dans les dernières années où, pour moi la structure ça me rassurait, ça me donnait vraiment cet ancrage. Alors du coup, j'allais plutôt dans les extrêmes de la structure et je me sentais coupable quand je ne faisais pas, ce que j'étais censée faire pendant cette phase-là, quelle pratique physique j'étais censée faire, quel aliment j'étais censée manger, et cetera, et cetera. Et puis après, du coup, je me suis rendu compte que j'étais trop justement dans ce contrôle et que j'en oubliais en fait ma spontanéité, j'en oubliais les petits plaisirs de la vie en fait. Les petits plaisirs de la vie qui me disent qu'à tout moment, si je passe devant une boulangerie et qu'il y a cet éclair au chocolat qui me fait de l'œil, et ben que je me fasse plaisir en fait. Que j'ai une amie là tout de suite qui m'envoie juste un petit message qui me dit: «Hey, on se boirait pas un petit café? J'ai deux trois trucs à te parler là». Et puis, oh, je suis plutôt dans ma phase où je suis plutôt introvertie, où j'ai pas très envie de rencontrer du monde. Mais bon, au fond de moi, en fait, j'ai juste une envie, c'est d'aller m'asseoir au café avec cette amie et papoter pendant 2 heures. Et donc, voilà un peu, moi, pour moi, ça a pas toujours été facile et ça l'est pas toujours non plus de trouver cet équilibre entre la structure et le plaisir. Parce qu'à la fois, la structure me donne clairement ce sentiment d'ancrage, de sécurité, de savoir que bah, voilà, ce que je fais dans mon quotidien, mes routines, mes habitudes, elles sont vraiment là pour me servir et je sais qu'elles me servent parce que maintenant ça fait des années que je les mets en place. Ça fait des années que enfin, ça fait pas des années, mais ça fait vraiment, je dirais 1 an que je ressens le bénéfice au plus profond de moi. Que ce soit mes routines, ma routine, physique le matin, dans mon alimentation, ma manière d'être en relation avec les écrans, la manière dont je prends soin de l'équilibre de mon système nerveux à travers différents, outils. Je sais au fond de moi à quel point ça m'apporte, et du coup, c'est aussi plus facile de naviguer dans cette notion de structure et de spontanéité parce que je sais que maintenant je l'ai construit comme un ancrage et que c'est pas parce que je vais faire un petit plaisir par-ci par-là que ça va venir en fait tout shaker, tout secouer, mes fondements. Mais au contraire, ça va venir amener justement cette notion de plaisir et de juste, un petit peu, tu vois, on a juste une seule vie. Des fois, c'est ce que je me dis et là, en fait, c'est là tout de suite que j'ai envie de la vivre cette vie et d'être dans cette notion de plaisir sans se sentir coupable de l'être. Ça, c'est un autre sujet dans le sujet, mais dans lequel moi aussi je me vois souvent, de me dire, si je reviens à cet exemple de l'éclair au chocolat à la boulangerie, je vais prendre cet éclair au chocolat, je vais me faire plaisir et puis le lendemain, bah, j'irai courir 20 minutes pour éliminer cet éclair au chocolat. Je suis sûre que je suis pas la seule à me reconnaître, dans cet exemple. Et là encore, c'est un travail de mindset, c'est un travail de la relation que l'on a à son corps et de la relation qu'on a au plaisir et c'est quelque chose qui se travaille, hein, c'est pas quelque chose qui se switch, du jour au lendemain, qui se change du jour au lendemain. Non, pas du tout.
c'est déjà apporter de la conscience sur: «OK, quelle est ma relation au plaisir?» Je dirais que c'est une première question à se poser, voilà. Quelle est ma relation au plaisir? Et à quel point je m'autorise du plaisir et à quel point je me restreins dans le plaisir? Et quel peut être mon équilibre dans cette notion-là? Que je ne lâche pas toute ma structure pour être complètement dans le plaisir et à être plus dans vraiment de l'impulsion, Hem et de faire finalement des impulsions, de ces habitudes, de ces comportements qui au final vont être moins soutenants et plus, dégradants pour notre personne, heu, que s'ils étaient un petit peu plus, spontanés et irréguliers. Et voilà, ça va devenir du coup plutôt des troubles, des pulsions qui vont peut-être un petit peu moins nous servir. Et voilà, comment est-ce que vous trouvez votre équilibre là-dedans? Comment à quelle échelle vous êtes? Est-ce que vous êtes plutôt dans l'archi-contrôle ou vous êtes plutôt dans l'archi-plaisir? Vous avez du mal à trouver votre équilibre? Est-ce que vous vous sentez en équilibre? Et il y a aucun jugement à avoir, il y a aucune bonne réponse encore une fois. Là, je vous propose juste un moment pour prendre conscience de où est-ce que vous en êtes et quelle est votre relation à cette notion. Et surtout de ne pas l'oublier. Et je trouve que le printemps vient nous rappeler un petit peu cette notion de faire des choix dans le plaisir. Et pour moi, c'est vraiment la clé de se dire et qui passe maintenant avant tout, en fait, quand je me dis: «Ah, mon corps, j'ai l'impression qu'il aurait bien envie d'un petit massage». Et je vois cette offre d'une masseuse qui offre ce type de massage et là je me dis: «OK, est-ce que ça te ferait plaisir?» Et là j'ai un gros oui à l'intérieur de moi qui crie et là je me dis: «OK, c'est parti, j'y vais», je réfléchis pas plus. Est-ce que j'ai les finances? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai les capacités? Non, j'écoute juste ce grand oui à l'intérieur de moi. Et de où est-ce que ce oui vient? Est-ce qu'il vient c'est un oui qui vient du mental ou est-ce que c'est un oui qui vient vraiment de mes profondeurs de mon corps? Hem Voilà un petit peu moi la manière dont maintenant je m'offre ces plaisirs spontanés et je m'invite à plus de spontanéité. De faire les choses avec plaisir. C'est pareil de vous imposer des routines, de vous imposer des régimes, de vous imposer des styles de vie, qui finalement vous ont été un petit peu donnés sur un plateau d'argent sans que vous les conscientisez, que vous compreniez pourquoi. Et ben ça va pas forcément vous aider et ça sera pas la solution miracle non plus à ce que vous vous sentiez bien. Parce que si vous y trouvez pas de plaisir et que vous appliquez les choses à la lettre parce qu'on vous a dit que ça allait marcher et que vous allez obtenir ce résultat-là, oui, peut-être que vous allez obtenir un petit résultat, mais à quel point vous avez pris plaisir là-dedans? À quel point vous avez kiffé ce que vous avez fait? À quel point vous avez aimé que vous avez envie de le reproduire encore et encore et encore «à l'infini» entre guillemets? Hem et du coup, voilà, quand vous prenez ce plaisir dans vos habitudes, dans vos styles de vie, je trouve que ça amène vraiment cet éclat de vie. Ça nous donne aussi cette notion de se faire confiance et de développer cette relation à notre corps. Voilà, et comme je vous disais, peut-être vous pouvez vous poser cette question. Quand vous êtes face à un choix, fermez les yeux, prenez une respiration. Est-ce que ça me ferait plaisir? Et voyez d'où est-ce que cette réponse vient. Si elle vient du plus profond de vous, alors allez-y. Faites-vous plaisir. Et ça vous donnera voilà, cette sensation de mériter aussi. En fait, on mérite de se faire plaisir, que ce soit du petit éclair au chocolat, à s'offrir, une semaine de vacances sous les cocotiers ou une retraite bien-être. Peu importe ce qui est synonyme de plaisir pour vous, mais on le mérite, vous le méritez. Vous n'avez pas besoin de travailler dur, de faire tous les régimes, possibles et toutes les routines, miracle mornings or whatever, pour le mériter. Non, vous le méritez juste parce que vous êtes vous et que l'essentiel dans tout ça, c'est de vous faire plaisir. Et donc pour ramener à la cyclicité, en fait, c'est vraiment ça aussi dans moi, tout ce que je partage, dans tout ce que vous pouvez entendre, dans tout ce que vous pouvez lire. L'idée, elle est bien sûr d'éveiller cette conscience sur ce qui se passe en vous, sur ce qui soutiendrait votre corps, mais vous pouvez aussi y aller petit à petit et trouver, OK, quel est votre équilibre entre ce besoin de structure, de suivre ces règles et à la fois ces notions de plaisir, de profiter, de savourer, de chérir votre corps, de chérir la vie, de chérir vos relations et de vous laisser parcourir aussi par ces appels spontanés.
Voilà, j'avais juste envie de vous partager par rapport à cette notion-là. Je sais pas comment ça fait écho en vous, mais n'hésitez pas à venir le partager en commentaire, à m'envoyer un message privé, à le partager dans votre story peut-être, quelle, petite activité plaisir vous allez, vous offrir après après avoir écouté cet épisode. Je serais hyper, hyper heureuse de vous entendre, de voir, voilà, quels sont vos petits plaisirs, charnels. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Si cet épisode de podcast vous a plu, encore une fois, je vous invite grandement à mettre une review 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me ferait très, très, très plaisir et puis ça soutiendrait bien évidemment le podcast à ce qu'il soit, de plus en plus visible et qu'il touche de plus en plus de femmes, à s'approprier leur corps, à s'approprier le plaisir de vivre et d'être. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle entrée dans cette saison printanière.